Voilà, bonjour à tous. Donc la première vidéo de cette chaîne, le sujet que j'ai choisi, c'est la base de la base, la source de la source, à savoir Dieu. C'est à la fois parce que c'est la base de la base et la source de la source que j'ai choisi ce sujet-là, mais aussi parce que ça avait le côté pratique d'une mise au point vocabulaire. Parce que derrière cette notion de divin, déjà chacun met un mot différent et puis chacun met une définition différente aussi. Donc loin de moi l'idée de vous convaincre et de vous convertir à ma forme de foi. Mais pour qu'on puisse se comprendre, c'est bien que vous puissiez comprendre ce que je mets derrière les mots et pourquoi j'utilise les mots que j'utilise et pas d'autres. Donc, déjà, qu'est-ce que... Oui, donc déjà, effectivement, le mot Dieu, c'est un mot qui a été tellement abîmé par les guerres de religion et autres atrocités qu'on a fait en son nom que beaucoup rejettent ce mot ou pensent à cause des peintures dans les églises que les gens qui croient en Dieu croient en un bonhomme à barbe blanche, ce qui est assez rare, je crois, en fait, que la plupart des gens qui croient en Dieu ne croient pas à ce bonhomme-là. Mais voilà, en tout cas, toutes les atrocités et tout ça ont abîmé un peu ce mot et, euh, et le rattache un peu trop au dogme. Donc, c'est vrai que je n'utiliserai pas ce mot-là dans cette chaîne pour ces raisons-là, mais j'utiliserai plutôt le mot divin. Voilà. Parce que les autres mots qui sont souvent utilisés, l'univers, la source, etc., ont le désavantage de ne pas, à mon sens, euh, prendre en compte tous les aspects du divin. En effet, dans le mot divin, moi, ce que j'y mets, c'est une sorte de 3 niveaux, on va dire. À la fois, c'est un peu comme en poupée russe. Donc, il y a le je suis, le tout, et l'au-delà de tout. On commence par le je suis, parce que si on... Enfin, je veux dire, l'humain est amené à d'abord, lui, avant toute chose, se relier à son je suis, aller rencontrer son je suis divin, pour pouvoir ensuite, pouf, une fois qu'il est dans son je suis divin, naturellement, il est son je suis divin étant contenu dans le tout et dans l'au-delà de tout divin, eh bien, naturellement, ça aligne avec le divin en entier. Si on essaie d'aborder le tout ou l'au-delà de tout, sans le véhicule divin du je suis, on risque d'être dans une spiritualité perchée. Et voilà, sans encre. Le jeu est vraiment l'encre du divin en l'homme. Le jeu, évidemment, ça n'est pas la personnalité, celle qui nous raconte les histoires, les problèmes, les machins, les trucs. Voilà, le petit vélo dans notre tête, etc. Les sentiments, les émotions, les pensées, les désirs, les j'aime pas, je veux pas, etc. Tout ça, c'est quelque chose de temporaire, alors que le jeu dont je parle, quand je parle du je suis divin, c'est un jeu qui est, lui, éternel et immuable. Il est à la fois originel et original dans le sens où il est unique pour chacun, différent pour chacun, et en même temps différent mais de la même trempe. C'est tout de la lumière, quoi. Mais comme des, des qualités différentes de lumière. C'est pour ça que chacun est si différent, et puis même les grands maîtres réalisés ont apporté sur Terre quelque chose
à chaque fois très différents, des grandes choses, des grands paradigmes divins, mais qui étaient vraiment très spécifiques à ce je suis-là qu'il venait incarner. Le jeu de ce je suis, on peut le sentir en méditation, on peut quand tout s'arrête, quand il y a le silence, on peut le sentir aussi dans l'émerveillement du monde, dans l'amour, dans des moments comme ça où tout s'ouvre tellement qu'on reçoit la vie en plein et en plein le cœur et que du coup ça arrête le brouhaha de la personnalité et que du coup on sent ce jeu, ce grand pilier de lumière immuable que nous sommes chacun. Aussi dans les épreuves, quand tout s'effondre, on peut sentir que tout s'effondre mais qu'il reste un pilier de lumière. Voilà, je vous mettrai ensuite une petite méditation guidée pour ressentir ce jeu. Alors, pourquoi les autres termes, je disais, ne peuvent pas tout englober, ces trois choses. Par exemple, on entend beaucoup en ce moment l'univers pour dire quelque chose de divin. Mais l'univers, c'est le tout. Ce n'est ni le jeu, ni l'au-delà de tout. On entend aussi beaucoup la source, qui est plutôt l'au-delà de tout, mais pas le jeu et pas le tout. On entend... je vais pas tous les citer, mais à chaque fois, on voit que ça ne contient pas tout. Après, même dans les termes, par exemple, chrétiens, le Fils, c'est le « je suis », le Père, c'est l'au-delà de tout, et l'Esprit, c'est le tout. On va se retrouver sur cette répartition comme ça. Oui, donc c'est pour ça que dans cette chaîne, j'utiliserai essentiellement le mot divin. Voilà, à entendre sans dogme, sans le relier à un dogme particulier, même si je vous avoue avoir un lien de cœur avec les figures du Christ et beaucoup de Marie-Madeleine aussi, et de Marie. Mais bon, il y en a aussi, d'autres êtres qui m'ont beaucoup parlé, du côté hindou ou autre. Voilà, donc c'est pas relié vraiment au dogme chrétien, même si c'est avec ça que mon cœur résonne. Alors, maintenant, quand on dit donc le divin, c'est je, c'est tout, bon, c'est l'au-delà de tout, d'accord, ça c'est le loin, mais le tout et le je suis, à la fois on est aussi cette personnalité qui n'est pas le je divin, et il y a dans ce monde, on aimerait bien croire candidement que tout est le reflet, que tout est divin. C'est fait de divin, c'est tissé d'un fil divin, mais d'un fil divin qui se tord. Donc en fait, ce monde, en fait, finalement, pour être l'image la plus juste, je pense, c'est que ce monde, c'est comme un reflet du divin. Un peu à la manière où un lac reflèterait les lumières du ciel. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lac, comme il est en mouvement perpétuel, en perpétuel changement, etc., du coup les lumières s'effacent et s'augmentent, etc. Donc il y a une sorte de déjà c'est flou, c'est vague justement. Et puis ça distord un peu la lumière, voilà.
par ce jeu de vagues comme ça. Et puis aussi, ça la renverse, c'est-à-dire que quand on se regarde dans le miroir, l'image est inversée. Donc dans le miroitement du ciel sur le lac, par exemple, l'image est inversée. Donc de la même façon, ce monde est le reflet du divin. Et donc, il est comme un peu à l'envers. C'est pour ça que notre rôle en tant qu'humain et en tant qu'humain porteur d'un je suis divin, c'est de nous retourner vers ce je suis afin de comprendre qu'on n'est pas cette personnalité mondaine du monde qui se projette dans le monde et qui se perd dans le monde, dans les désirs du monde, à vouloir des choses, à penser que le monde solutionnera le manque qu'on a à l'intérieur de nous, mais en fait à comprendre que ce manque, c'est un manque de notre propre je suis, du coup de se retourner vers ça et de voir directement à notre propre source divine. Voilà, donc c'est ce retournement qui permet de basculer l'image à l'endroit. Voilà. Donc ça, c'est le plan plutôt humain où du coup, donc il y a la lumière divine, le plan humain qui est pas encore lumière, c'est-à-dire lumière. C'est pas que c'est pas encore lumière, mais c'est lumière imparfaite dans le sens lumière en train de se parfaire, en train de se trouver, petit bout par petit bout, parfois un peu gros bout de temps en temps. Voilà, ça se cherche, ça se trouve par la vie, les épreuves, les miracles, les grâces, etc., les rencontres et tout ça. Après, il y a aussi la fausse lumière. Alors ça, c'est particulier, c'est pas de la lumière qui se cherche, comme pour l'humain, c'est donc c'est du même argile, c'est-à-dire que le plan tout est fait du seul argile qui est, c'est-à-dire du divin. Mais à partir de ça, on a tordu au point que ça devienne l'opposé du divin. Donc c'est fait de divin, mais c'est devenu l'opposé du divin. Et ça, c'est comme une sorte de trou noir qui aspirerait, qui essaierait d'attirer à lui pour nous perdre. Et du coup, qui nous enseigne le discernement, qui nous enseigne beaucoup. Donc finalement, ça a son rôle. Et c'est certainement un grand sacrifice pour cette fausse lumière d'être fausse, parce que ça doit être extrêmement douloureux quand on sent déjà notre nature humaine, comme c'est difficile d'être coupé de la source. Là, c'est une coupure encore plus abyssale, encore plus complète, qui doit être vraiment assez horrible. Donc il y a de la compassion à avoir, mais pour autant, il ne faut surtout pas écouter ces lumières-là, ces fausses lumières, parce qu'elles ont vraiment de quoi nous convaincre, et on les écoute souvent. C'est vraiment, enfin je veux dire, c'est facile de tomber dans le piège, parce que ça ressemble énormément finalement. Rien ne ressemble plus à la vraie lumière que la fausse lumière. Et pour faire la distinction, je vous ai préparé une petite liste. Alors, elle n'est certainement pas exhaustive, hein. C'est les idées qui me sont venues, comme ça en y réfléchissant. La liste des déguisements préférés de la fausse lumière. Ça se déguise toujours en vraie lumière. Donc ça essaie de copier la vraie lumière, mais c'est pas ça. C'est un mauvais déguisement quand même. Donc on peut remarquer les différences. Alors déjà, pour copier le rayonnement de la vraie lumière, la fausse lumière va être brillante.
Mais briller, c'est pas rayonner, c'est pas tout à fait la même chose. La fausse lumière, elle va être même dans l'ultra-brillance, souvent. Ça va vraiment venir nous aveugler, en fait. Nous aveugler, et du coup, on est attiré comme un petit peu des papillons qui vont se brûler sur... des papillons de nuit, vous voyez, qui se brûlent sur la lumière. Pour copier la simplicité extrême du divin, qui en fait, le divin, tout est là, donc il n'y a rien de plus simple. Là, ça n'est pas simple, c'est souvent même complexe, ce que se dit la fausse lumière, on le verra après, mais par contre, ça prône de la facilité. Voilà. Alors ça, c'est, en général, ça c'est un bon repère. Quand c'est très facile, c'est rarement de la vraie lumière. Ça demande pas grand-chose, vous voyez. Là, en fait, la vraie lumière, elle demande effectivement pas grand-chose, souvent aussi, mais ce pas grand-chose n'est pas quelque chose de facile. Le simple n'est souvent pas du tout facile. Il demande énormément de courage, énormément d'engagement et d'amour. Le complexe vient copier l'intelligent. Donc, c'est-à-dire la vraie lumière, c'est l'intelligence suprême, mais la fausse lumière vient faire du complexe à la place pour copier ça. Donc, on a plein de termes qui vont se référer à des symboles, qui vont se référer à des enseignements qui d'ailleurs souvent sont cachés, donc on va devoir mériter pour avoir, etc. et machin, blablabla. Tout ça, en général, on n'est pas sur de la vraie lumière. Voilà, quand ça se cache, quand ça se distille au compte-gouttes, etc., quand c'est compliqué comme un puzzle, voilà, c'est souvent plus la manipulation de la fausse lumière. La dévotion, quand c'est de la vraie lumière, notre âme, elle va le sentir. Et il y a un truc en nous, en fait, ça fait comme deux mouvements, c'est-à-dire ça fait un mouvement de souveraineté dans notre je suis, divin, et la personnalité, elle, en général, en tout cas quand c'est mûr en nous, très souvent, on s'incline. Alors on s'incline même, parfois on se met au pied, quoi. Vraiment, il y a une véritable soumission naturelle, parce que c'est notre nature d'être soumis au divin. Pas dans le sens soumis domination, mais dans le sens plus dans un sens d'amour, où on se met à recevoir ce je suis. On devient réceptacle, calice de ce je suis. Et donc cette dévotion, cette soumission amoureuse qui n'est du coup pas dans un rapport de domination et qui est au contraire de l'enfermement, c'est la liberté même, pour copier ça, pour le déguisement de la fausse lumière, c'est ce côté très hiérarchique avec des maîtres, des degrés, c'est très élitiste, il faut avoir le droit de mériter, etc. Machin, les enseignements suivants. Alors ça a aussi un intérêt de manipulation, puisque quand on pense faire partie d'une élite, ça donne envie. Ça donne envie, et ça soumet profondément, ça rend dépendant, puisque l'enseignement est donné à l'extérieur. Donc on va être dépendant de l'enseignement suivant, puisque l'enseignement est dit incomplet. Voilà. Très souvent dans la fausse lumière, dans les faux discours lumineux, on dit « je ne vous dis pas tout, parce que je ne peux pas vous dire, parce que vous n'êtes pas prêt, etc. » machin. Et du coup, on va cacher les choses pour soumettre. Évidemment, la fausse lumière, l'un des trucs les plus typiques, c'est l'orgueil. Qui vient copier la souveraineté dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on est dans la vraie lumière, on est à la fois, il y a on baisse la tête, on est dans l'humilité face au divin, et à la fois, on est dans une souveraineté
Voilà, incomparable. L'orgueil, c'est de copier avec beaucoup de pâleur et très, très mal cette souveraineté-là. L'orgueil, c'est un des pires trucs sur la voie spirituelle. C'est vraiment la chose à éviter au maximum. Parce que sans l'humilité, l'humilité, ça rend humus dans lequel les graines divines peuvent se planter. Sinon, l'orgueil rend terre aride. La fausse lumière, elle est auto-centrée et avec de l'égoïsme. Donc ça copie la concentration sur le je suis. On est plein de notre je suis dans la vraie lumière. Et ça pourrait donner quelque chose comme auto-centré, mais c'est très différent d'auto-centré autour de notre petit moi, de notre petit nombril. Ça n'a rien à voir. Il y a aussi, évidemment, toute une myriade... Alors, ça dépend. Hein. Évidemment, la fausse lumière ne prend pas toujours tous ses déguisements. Ça peut être certains... Enfin, chaque déguisement est différent pour que, justement, ça soit plus attrayant. Donc, ça peut aussi avoir le côté plein de compliments, des amours, des bonnes intentions surjouées, etc. Machin. Alors que la véritable lumière, bah, évidemment, elle a ça, mais bah, vrai. Voilà, c'est dénué de projection, voilà, c'est pur. Voilà, c'est pur. Du don pur. Voilà, donc c'est certainement pas une liste exhaustive, c'est les choses qui me sont venues. J'espère que ça vous aidera à faire la part des choses entre fausse et vraie lumière. De toute façon, souvent pour apprendre, il faut se planter, donc il n'y a pas vraiment de problème du moment qu'on a l'humilité de reconnaître qu'on se plante. C'est pour ça que l'humilité, c'est aussi le plus important, c'est ce qui permet d'avancer, parce que grâce à l'humilité, on peut avancer même en se trompant, alors qu'à cause de l'orgueil, on fait du surplace, voire on recule, même en étant dans des voies qui auraient pu être pas mal. Voilà, de toute manière, la seule voie, c'est la voie qui mène vers soi. Eh bien, je vous invite, si vous avez apprécié cette vidéo, à liker la vidéo. Pourquoi pas vous abonner à la chaîne si vous avez envie, à mettre des commentaires, enfin tout ça. N'hésitez pas à mettre aussi des commentaires, donc soit pour poser des questions sur ce sujet-là précisément, soit pour poser des questions que je pourrais aborder dans d'autres vidéos. Et puis donc là, je vais enregistrer sur ce même sujet du divin, donc un do it with yourself, donc fais-le avec ton soi, pour incarner ce dont on a abordé, les sujets qu'on a abordés dans cette vidéo-ci, dans notre quotidien, etc. Et puis, donc des petits exercices comme ça. Et puis, je vais aussi vous enregistrer une méditation guidée pour pouvoir vivre ça à l'intérieur de vous, voilà, de manière plus intime et sans mots. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très bientôt si le cœur vous en dit. Au revoir.